Le volet environnement, ça concerne d'abord l'école. Donc, pour l'école, on a décidé de faire des ramassages au niveau de l'école et aux alentours, collecte et ensuite brûler. Donc, on fait sortir les élèves le vendredi matin. Donc, je suis derrière eux, ils ramassent avec des poubelles. Maintenant, après avoir collecté, maintenant, ils vont déposer ça jusqu'à maintenant ce que les ordures prennent fin. Ensuite, on brûle. Chaque jour, il y aura des filles qui vont s'en charger au niveau de ce qu'on appelle nettoyage de la classe. Après avoir fait les cours à la descente, donc il y aura 4 filles ou 5 filles, ils vont balayer la classe proprement. Le lendemain aussi, il y aura un autre groupe qui s'en charge pratiquement. Et pour les garçons, c'est pour nettoyer le tableau, l'effaçage du tableau. Et en ce qui concerne maintenant les toilettes, on a obligé de prendre les grands élèves. Donc on a obligé à partir de C1, C2, CM1, CM2 de regrouper des élèves et essayer de les répartir en différents groupes capables de nettoyer les toilettes chaque semaine, 2 fois dans la semaine au moins, c'est-à-dire le mardi et le vendredi. Il y a un comité de suivi et de vigilance. Pratiquement, c'est eux qui veillent à la propreté des toilettes. Quand il y a un manque d'eau, c'est eux qui vont signaler. Quand on parle de l'environnement, on parle de l'eau. Donc on avait un problème d'eau auparavant. Parce que les filles qui cherchaient de l'eau, il fallait qu'ils partent de très loin pour puiser de l'eau. Donc c'était un peu difficile pour rendre les toilettes propres. Mais heureusement, quand on a eu ce robinet-là... Au niveau de chaque classe, il y a un seau, n'est-ce pas, rempli d'eau, plus un pot. D'habitude, le matin, quand les élèves viennent, c'est eux-mêmes qui vont au robinet. Maintenant, Dieu merci, nous avons un robinet. Parce qu'avant, à l'école, donc c'était difficile. Le problème d'eau, ça posait. Et maintenant, finalement, l'État a pu nous faire une addiction à l'eau. Donc, ça, vraiment, on remercie le bon Dieu. Maintenant, si toutefois les élèves ont besoin de boire, donc ils font ça à tour de rôle. Ils peuvent aller boire et c'est vraiment, on sait que c'est de l'eau potable qu'ils boivent. C'est ça qui est le plus important. Donc, il consiste de faire de telle sorte que les enfants viennent à l'école avec des habits propres. Donc, on veille d'habitude à l'hygiène des élèves, de telle sorte que les élèves, donc, soit s'ils mangent avec la main, ils vont se laver la main, pratiquement avec de l'eau et du savon. Parfois, il y a des élèves aussi qui amènent des cuillères, donc ça aussi c'est permis. Après avoir mangé aussi, donc on veille aussi lavage des mains. Donc pratiquement, c'est comme une leçon d'éducation sanitaire qu'on essaie de véhiculer aux enfants. Et parfois, on entre dans le village, on fait le ramassage. Pour le village de Djinak, on choisit un jour. Ensuite, la prochaine fois, on va choisir un autre jour pour le village voisin. Et c'est comme ça que ça se passe. Et on le fait une fois dans le mois. Pratiquement une fois dans le mois. Parce que s'il n'y a pas de poubelle, voilà, partout que vous voyez des déchets. Si vous nettoyez le vendredi, même pas une semaine, vous revoyez les sachets plastiques et les ordures qui reviennent. Donc si vous prenez l'exemple aussi des toilettes, on en a beaucoup ici. Mais c'est le problème d'entretien qui pose problème ici, le village. C'est ça. Avec mes élèves, j'ai essayé de faire de mon possible. Mais je ne pourrai pas faire peut-être à 100%, mais de mon possible, essayer de rendre au moins l'école propre. Aussi, notre souhait aussi, nous voulons aussi la santé aussi, les élèves pouvoir donc l'acheminer à la maison. C'est pas seulement au niveau de l'école.